Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver. Je suis ravie de vous proposer en cette fin d'été une guidance pour la fin d'année en fait. Donc j'avais envie de voir un petit peu les énergies mois par mois jusqu'à cette fin d'année 2020 qui est un peu particulière. Alors, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci. Ok, d'accord. Nos amis Capricornes, allons-y. Pour les Capricornes, alors allons voir un petit peu cette fin d'année. Alors Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Alors merci les guides de faire la guidance pour les Capricornes. Alors août pour les Capricornes. Août. Ok, ça va se retourner. Août. C'est vrai qu'elles sont grandes mes cartes. Hein. Août. Allez, on continue. Septembre. Septembre pour les Capricornes. Ici. Ok, donc on va faire comme ça. Septembre. Octobre pour les Capricornes. Merci. Octobre. Novembre. Ah bah. Oui, 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 oui. Ça saute, ça saute, ça saute. Apparemment, on est beaucoup dans le Gabriel. Hein. Alors, septembre, octobre, novembre et décembre pour les Capricornes. Merci les guides. Novembre, décembre, c'est ça, décembre. Décembre, les Capricornes. Oh, ça va sauter, hein. À un moment donné, ça saute tout seul. Et voilà. C'était retourné. Allez, on y va. Alors, pour cette fin d'août, je voulais recommencer quand même avec la fin d'août, je trouvais que c'était important. Alors, on vous parle de la solution. Elle sort souvent, cette carte-là, non? La réussite passe par le compromis. Donc, effectivement, on ne peut pas tout avoir, il faut savoir lâcher du lest. Et puis, voilà, et puis tout... Comment je pourrais dire ça? Faire aussi de la place aux autres. Parce que souvent le Capricorne, et puis voilà, et puis pas tout décider tout seul. Hein. D'accord, voilà, c'est un peu ça, quoi. La réussite passe par le compromis, self-control, ça, je trouve que ça va bien au Capricorne, et patience, pardon et énergie curative. Donc on est vraiment à mettre en place des choses en sachant qu'il va falloir être patient, travailler sur soi, sur le pardon pour avancer encore plus et être dans l'énergie curative, donc dans les soins thérapeutiques, voilà, pareil, ça peut être de la naturopathie, les soins esséniens comme je fais, ça peut être l'astrophrologie, la réflexologie plantaire, enfin voilà, vraiment faire des énergies curatives pour se sentir mieux. Voilà pour ce mois d'août pour les balances, pardon, pour les Capricornes. Allez, on continue. Septembre. Alors, septembre, on parle du 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, allez, hein, allez, c'est parti. Voilà, allez-y, foncez. Voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves et mettez en route ce que vous avez envie de mettre en route, hein, c'est un peu ça. Hein. On peut être intrépide, en fait, on est protégé. Hein, on a l'impression, on voit que c'est rigolo. Il y a un arc-en-ciel hein, derrière les nuages noirs et qu'on peut avancer, hein, même si le chemin nous paraît peut-être difficile, on peut être intrépide. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme nous, dans ces cas-là, on a plus besoin de personnes qui nous accompagnent plutôt que de personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, qui sont dans la négativité. Voilà, et des fois, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va voir ça. Donc, pour septembre, et on vous parle du roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc effectivement, le mois de septembre, j'allais dire, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Hein.
Multifonction. Bon, souvent dans le mois de septembre, c'est souvent ça, mais voilà, là, chez vous, les Capricornes, ça va être vraiment quelque chose qui va ressortir. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. On vous dit que vous pouvez faire confiance, donc voir dans les nouvelles relations ou les relations amicales, voilà, sur qui vous pouvez compter. Donc voilà, on vous dit que c'est OK. Et donner libre cours à vos passions artistiques, hein. Donc évidemment, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, il faut aussi me contacter. Mais voilà, pour certains, voilà, vous avez des passions artistiques, donc là, on vous dit, mais allez-y, quoi, allez-y. Et peut-être que c'est même en lien avec vos nouveaux projets ambitieux. Donc surtout, n'hésitez pas. Ok, donc septembre, ça se met bien en place là, hein. Octobre. Allez, encore du Gabriel. La page de Gabriel. Elle est belle celle-ci aussi, je la connaissais pas. Suivez votre passion. Alors écoutez, pour les passionnés, hein, franchement, on vous dit que c'est OK, hein. Vous êtes prêts à relever tous les défis. C'est excellent. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc bah voilà, on vous met le tapis rouge, c'est OK pour que vous fassiez ce que vous avez à faire pour concrétiser vos projets, pour concrétiser vos passions. C'est excellent, quoi. Et j'allais dire, vous en avez envie, vous avez la capacité de le faire. C'est vraiment ça, quoi. Ce n'est pas inabordable. C'est vraiment ça, quoi. Vous êtes dans l'action, il faut le faire, hein. Allez, novembre. Allez, on continue avec Gabriel. C'est excellent, hein. Passion. Allez, on est vraiment, mais qu'est-ce que la passion ressort? Mais c'est fou. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Waouh! Oh, c'est excellent. Ah, c'est super. Oh, c'est génial. Moi, je vais avoir hâte, moi, hein, pour mettre la fin d'année. Oh, waouh, c'est excellent. Et on vous parle du chariot. Oh, mais c'est magique. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc vraiment, ah, ça me fait vibrer de partout. Parce que vraiment, je pense que il faut vraiment que vous écoutiez ce que vous dicte votre cœur. Parce que vous avez vraiment quelque chose à faire d'important. Il y a vraiment ce que vous avez en passion. Si vous avez un métier en passion, si vous avez un don artistique en passion, franchement, là, on vous dit, mais allez-y parce qu'il y a la réussite, la reconnaissance publique, il y a une évolution de carrière. Il y a vraiment un grand changement pour vous, merveilleux, hein. Oh, c'est vraiment waouh. Et en décembre, on continue, hein, je crois que c'est une merveilleuse fin d'année pour les Capricornes, hein, avec l'as de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les carreaux du chemin et élucidez tout problème de communication. Donc voilà, pensez bien à communiquer. Mais voilà, mais en fait, vous allez continuer sur la lancée, vous allez avoir de nouvelles idées. Ça va découler de nouvelles idées, voilà, et qui sont très intéressantes. Et voilà, le chemin n'est pas toujours droit, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Donc du coup, voilà, ne baissez pas les bras, il faut quand même y aller. Oh là là, mais c'est fantastique. J'en reviens pas. Un nouveau départ. C'est vraiment, mais c'est excellent. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Les Capricornes, je crois que les nouveaux projets se concrétisent. Une nouvelle vie s'offre à vous, un nouveau cycle. Voilà, vous entrez dans un nouveau cycle. Moi, quand il y a des jeux comme ça, je suis toujours très émue parce que j'aimerais que tout le monde ait une vie merveilleuse en fait. Waouh, c'est juste, c'est juste waouh quoi. J'ai pas d'autre chose à dire. Faut vraiment, puis il faut y croire en fait. Faut y croire. La roue, elle finit toujours par tourner, donc surtout, faut pas lâcher. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot des anges pour couvrir les cartes. Merci les guides pour les Capricornes pour cette fin d'année. Alors, août, pour le mois d'août pour les Capricornes. Août pour les Capricornes. Non, il y en a trop. 3, c'est trop là. Allez, août pour les Capricornes. Voilà. Août. Allez, septembre. Merci les guides pour les Capricornes. Septembre. Ok. Oh. Eh ben. Hop, on va faire ça, c'est pas grave. Du coup, tous. Hop.
Mais non, je ne suis pas bourrine. Je suis très douce. Allez, octobre. Octobre, Capricorne. Capricorne, octobre. Capricorne. Ok. Novembre. Novembre pour les Capricornes. Ici. Regardez, il s'est retourné. Hop, hop, hop. Elle est là. Novembre. Et décembre pour les Capricornes. Décembre. Et ben voilà. Hop. Oh là là. Oh, je viens d'apercevoir la carte, mais je sais pas le mois de décembre, mais enfin, c'est époustouflant. Alors là, comme je dis, c'est des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais dans ces cas-là, j'aurais envie de dire, mais j'aimerais tellement que ce soit pour tout le monde. Allez, solution. Août, on y va. On reprend ses esprits. La reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. On vous dit, hein, pardon, énergie curative, patience. Donc voilà, c'est aussi ça, prendre soin de vous et de vous-même. Donc là, c'est très important pour ces derniers 15 jours d'août, là, de vraiment faire un break, prendre soin de soi, des autres. On vous dit qu'il y a aussi vos relations qui, du coup, j'allais dire, grandissent. C'est comme si on vibre, on passe à un autre niveau, les choses s'améliorent en fait. Il y a encore plus d'amour qu'avant et beaucoup d'intuition. Et suivez votre intuition. C'est pas parce que les autres, on peut demander conseil, mais si ça va pas dans notre sens et qu'on sent que notre intuition, donc ce qui vient du cœur quand ça vibre, qu'on se pose la question et qu'on sent que le cœur ça vibre, on s'écoute. Parce que des fois là-haut, ils font exprès de nous mettre des doutes et des embûches pour qu'on prenne vraiment assurance et confiance en soi pour réussir. Ok, allez. Septembre. Le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision et la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc on était dans faites des choix ambitieux, progressez possible, soyez intrépide. Voilà. Alors pour certains, c'est aussi se reposer parce qu'on a besoin aussi des fois de se ressourcer. Mais c'est aussi, c'est accordez-vous du temps pour prendre la décision, hein, d'être objectif. On vous disait aussi de la capacité d'accomplir plusieurs choses. Et oui, vous pouvez faire confiance. Donc on vous dit aussi de méditer. De peser le pour et le contre, là, c'est ce qu'ils me disent. Voilà. De peser le pour et le contre, de bien savoir où on va mettre les pieds. On peut être intrépide, on peut faire des projets, mais on voit un petit peu. Voilà, donc on a aussi le temps de se poser. Et on parle du 3 d'air. Donc on vous parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser ses plaies et nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc c'est quand même des choses un peu différentes que les premières en archange. Mais comme ça reste des guidances générales, pour certains, voilà, ça peut y avoir aussi plusieurs jeux en un truc, hein. Donc là, on vous parlait aussi d'énergie curative, de pardon. Donc c'est aussi ça, c'est peut-être aussi, c'est la suite. On vous demande de penser les plaies, même si on est triste, de continuer dans ce sens, nécessité de pardonner. Donc de continuer ce travail, de continuer dans ce sens du pardon. Parce que c'est dans le pardon on guérit. Donc ça rejoint aussi la suite du mois de septembre. Allez, on va voir pour octobre. Le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, des nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser ses dettes. Et là, on vous disait de suivre votre passion, de relever les défis, des nouvelles aventures. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment avoir de nouvelles opportunités. Voilà, donc en octobre, ça s'ouvre pour vous, les Capricornes. Hein. Nouvelle opportunité de carrière. Hein. On est bien d'accord. Donc professionnellement, ça s'ouvre. Hein. C'est excellent. Vous pouvez recevoir aussi des aides, hein, des prêts pour créer votre entreprise. Allez, novembre.
Le 5 de terre. Vous êtes quand même dans le matériel, hein. Voilà, ça, ouais, 5 de terre. Alors, on vous parle d'inquiétudes relatives à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et de composer avec les incertitudes du travail autonome. Mais bon, comme vous avez vraiment un superbe jeu en premier plan, c'est peut-être d'avoir aussi des doutes, hein. Est-ce que ça va marcher? Ben, ça suit toujours. Quand on crée quelque chose ou quand on fait une nouvelle opportunité de carrière, on n'y va pas en toute confiance, hein. Il y a toujours cette petite voix de temps en temps qui nous dit, bon, tiens, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis s'inquiéter aussi voilà, des rentrées financières. Mais vous avez un très bon jeu, donc il n'y a pas de souci. Et pour le mois de décembre, donc on vous parlait du mois de décembre, hein, vraiment une nouvelle vie et tout ça. Et là, on vous parle de l'as de terre. Donc ne vous inquiétez pas, hein, les Capricornes. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse et des documents ou des contrats importants. Donc là, on voit quand même qu'il y a l'aboutissement, hein, en cas. Ça peut être un nouveau contrat de travail là, avec l'essai, et puis là, vous signez en décembre. Hein. Vous signez votre CDI. Voilà, donc voilà, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, c'est pareil, là, vous faites du souci, mais je pense que vous faites du souci pour rien. C'est un jeu, waouh. Bah, c'est un jeu magnifique, c'est super. Allez, on va voir un petit conseil de l'archange Michael. Alors, pour le Capricorne, merci Michael pour cette fin d'année. Ben, il y en a deux qui sont retournés, alors moi je prends les deux. Michael vous dit que vous et les autres êtes en sécurité. Donc vous voyez, vous ne risquez absolument rien. Donc la prière, c'est Dieu et Archange Michael. Merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc vous nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et donc la deuxième, c'est respectez-vous. La prière, c'est Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Et on va faire en dernier un petit conseil des archanges. Alors pour les Capricornes, merci pour les Capricornes. Pour cette fin d'année, un message des archanges. C'est vraiment un très beau jeu. Un message des archanges. Et on vous parle d'harmonie relationnelle. Bon, ben, tout va bien, hein, le matériel, le relationnel. L'archange Raguel, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà pour vous, mes amis Capricornes. C'est vraiment un jeu magnifique. Je vous souhaite vraiment cette fin d'année à tous. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. À très bientôt.